Amoud Aleph en bas de la page, 3 lignes avant la fin, il y a 2 points. Amar Rav Huna, Petilot ushmanim she'amru chachamim, ein madlikin behen b'Shabbat, ein madlikin behen b'Chanouka. Rav Huna enseigne que les mèches et les huiles qui sont invalides, qui n'ont pas soul pour l'utiliser pour Shabbat, on ne peut pas les utiliser parce que c'est les mèches et d'huile de mauvaise qualité. On ne peut pas non plus les utiliser pour Hanouka. Ben be Shabbat, ben be Chol, que ce soit Hanouka pendant le Shabbat de Hanouka ou pendant un jour de Chol de Hanouka. C'est également invalide. Amar Rava, Maïtama de Rav Huna. Rav dit, c'est quoi en fin de compte le raisonnement? Quelle est la raison de Rav Huna? Arrive ici, viens ici. Parce que là, je ne sais pas la même position, c'est rien du tout. Regarde, tu vois, Khasalet. Ouais. Voilà, c'est entendu ici. Ah d'accord, voilà. Tu as remarqué, c'est Alors, Amar Rav Maïtama de Rav Huna, pourquoi il dit ce qu'il dit? Que ça va Kavta Zakoukla. Il dit que si la lumière de Hanouka s'est éteinte, Zakoukla, il faut la réallumer. Il faut la réallumer. On n'est pas quitte sans. Apparemment, ça laisse entendre que la lumière, la bougie de Hanouka, doit brûler au moins une période de temps minime. Alors, si tu l'as allumé et après ça s'éteint parce que c'est des mauvaises huiles, des mauvaises mèches, alors, tu l'as réallumé. Même si c'est le vent, même si c'est le vent qu'il éteint tout de suite, je la rallume. Oui, mais là on parle. La halakha dit qu'il faut placer la Hanouka dans un endroit qui est à l'abri du vent. Vemutan l'ishtamesh leora. Et on a le droit aussi de profiter. Lui, il dit comme ça, c'est pas la halakha, mais on peut profiter de la lumière de la Hanouka. Ça veut dire, par exemple, on peut bouquiner. Toi qui aimes livre, on peut bouquiner à la lumière de la Hanouka. Maintenant, si c'est Shabbat et tu lis un livre à côté de la Hanouka, c'est la source de lumière. Si c'est des mauvaises mèches, des mauvaises huiles, la lumière risque de ne pas être suffisamment forte. Et là, c'est un problème parce que tu risques d'oublier que c'est Shabbat. Et tu risques d'incliner la bougie de sorte que l'huile elle va couler vers la mèche. Et si tu fais ça, tu fais Chilul Shabbat. Donc, contrairement aux bougies de Shabbat, on n'a pas le droit de utiliser la lumière pour lire. Mais j'avais non, alors justement, on a le droit d'utiliser, mais on n'a pas le droit. La raison pour laquelle on ne peut pas mettre dans les lumières de Shabbat des mèches ou des huiles qui ne sont pas de bonne qualité, c'est parce qu'on a peur justement de cette éventualité que si c'est une mauvaise qualité, le type il risque d'oublier que c'est Shabbat, il incline la bougie, en attendant il le fait Chilul Shabbat. Alors quand on dit la phrase sur les Ishtamesh Bahem, elle a les autant bilvat. Oh, attends, on vient de commencer, attends un petit peu. Regardez 2 Rashi. Le Rashi qui dit Kavta. Vous voyez 4 lignes d'en bas de la page où ça dit Kavta. 5 lignes avant. Ner Hanouka, Zakoukla, les Takna. On a besoin de le réallumer. Hilkar, donc, Tsarich lechatrila la asot yafé, Dilma Pasha, velometekenda. C'est pour ça qu'on a besoin que les mèches et que les huiles, et la lumière, elle est faite de façon qu'elle va durer. Pourquoi? Parce qu'on a peur que peut-être elle va s'éteindre. On va oublier de la réallumer. Par exemple, on allume la Hanoukia, et 1 minute plus tard, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, il y a des invités, et là, en attendant, c'est possible que la Hanoukia va s'éteindre. Et là, si tu dis que Kafta, Zakouk, là, je vais oublier la Hanoukia, les invités sont venus, et je n'ai pas fait la mitzvah. Ça, c'est pour un jour de Chol de Hanouka. Et le prochain Rashi, Vemutan l'ishtamesh leora, on a selon lui, Ravun, on a le droit de profiter de la lumière. Hilkar donc, Beshabbat, Asur, Shem yaté le tzoer tashmish. Donc encore une fois, le Shabbat, on ne peut pas utiliser ce genre de mèche ou d'huile parce qu'on a peur, encore une fois, qu'il va oublier, il va incliner la Hanouki. Ok, ça c'est l'opinion de Rav Huna. Ok?
Donc on est la dernière ligne de la page. Maintenant l'opinion de Rav Chisda. Rav Chisda Amar, Madlikin behen bechol, avalo beshabbat. Lui il dit qu'on peut utiliser des mauvaises mèches, des mèches et des huiles qui ont été invalidées le Shabbat. Chanukah, on peut les utiliser. Pourquoi? Il dit que l'ozakouk là, l'ozakouk, ça veut dire que si ça s'éteint, il n'y a pas besoin de les réallumer. Attends une seconde, je vais juste consacrer ce cours à la protection de tous nos otages, à leur retour au plus vite en Israël, à la protection de tous nos soldats et à la victoire absolue sur le champ de bataille, à la refoua shlema ou meira de tous les blessés, de tous les malades, y compris Raphaël, Isha, Eliyahu ben Ronit et Yitzhak ben Simcha et Eliyahu ben Tamar et Michal bat Ziona et Shalom ben Idit et Léa bat Esther. Shalom ben Chaim Yitzhak. Shalom ben Chaim Yitzhak. Mahmouna bat Aziza. Oui, il continue. Nejma bat Aziza bat Nejma. Aziza bat Nejma. Léa bat Rachmona. Léa bat Ani bat Esther. Nadav ben Sarah. Et Nadav ben Sarah. Shirei Refoua Shlema ou Mira Lekulam. Et Rav Yoni ben Dvora. Et aussi Elisha Yehuda ben Ruth. Yehuda Fredji. Yehuda Fredji. Ben Chana. Ben Chana. Ok. Maintenant, lui, encore une fois, Rav Chisda en bas de la page, il dit Madlikin ben bechol avalo beshabbat. On peut, oui, utiliser ces mauvaises huiles et ces mauvaises mèches le chol. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va? Je continue en Gemara, et là on tourne la page. Qu'est-ce que ça va? Kavta ein zakouk là. Lui, il dit que même si ça s'éteint de suite après, tu n'as pas besoin de les réallumer. Ça fait beau, c'est bien de les réallumer, mais tu n'as pas besoin. Pourquoi tu n'as pas besoin? Parce qu'il dit, parce que tu as fait la mitzvah. La mitzvah consiste d'allumer. Alors, le fait que ça dure ou pas, c'est un autre dossier, mais c'est secondaire à la mitzvah. Une fois que tu as allumé la bougie, tu as fait la mitzvah. Donc, pour lui, même si ces mèches et l'huile sont telles que ça risque de s'éteindre de suite, ça ne fait rien. Et il dit encore, il dit, Moutar l'ishtamesh le aura, on aurait le droit de profiter de la lumière de la Chanoukia, dont le même problème dont on a traité vis-à-vis de Shabbat reste. Si tu peux utiliser la lumière de la Chanoukia, encore une fois, tu risques d'incliner la bougie, si c'est des mauvaises mèches. Amar Rabbi Zera Amar Rav Matna, Amrila Amar Rabbi Zera Amar Rav. Et lui, il dit quelque chose d'autre, et ce qu'on va voir, ce que lui, il dit, c'est la halakha. Ptilot, veshmanim, shamru, chachamim, ein mablikin behen beshabbat. Les huiles et les mèches que les chachamim ont dit qu'on ne peut pas utiliser le Shabbat, madlikin ben bechanouka. On peut, oui, les utiliser pendant Chanouka. Ben bechol, ben beshabbat. Que ce soit chol et que ce soit Shabbat. Amar Rabbi Yirmiyah, maïtama de Rav. Rabbi Yirmiyah explique quel est le raisonnement de Rav. Que ça va kavta, ein zakouk la. Il dit parce que la lacha est que même si ça s'éteint, tu as déjà fait la mitzvah quand tu l'as allumé. Ve'asur l'ishtamesh l'ora. Et on ne peut pas profiter de la lumière des bougies de Chanouka. Et donc, il n'y a pas de risque qu'il va bouquiner ou qu'il va incliner la lumière, parce que de toute façon, il ne peut pas se servir de la lumière de la Chanoukia. Maintenant, il y a un message dans cette halakha. Le message du fait que la mitzvah de la Chanoukia consiste d'allumer. Pourquoi c'est un message important? Parce que ça veut dire que, disons qu'au niveau symbolique, la bougie, c'est répandre la lumière dans le monde. Faire quelque chose de bien, ok? Tu ne dois pas te laisser décourager par les pensées, est-ce que ça va tenir le coup? Il y a des fois qu'on dit, bon, je ne vais pas, disons, je ne sais pas, il y a un shiur de Daf Yomi, je ne sais pas. Il dit, jamais je vais pouvoir tenir le coup pour 7 ans et demi, je ne vais jamais pouvoir. Et même si maintenant il peut, même si maintenant il est disponible, il va dire, ça ne vaut pas la peine parce que je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Le message de Chanouka est, non. Si maintenant tu peux faire une mitzvah, si maintenant tu as une opportunité de répandre la lumière,
fais-le. Ne te laisse pas entraîner par des pensées, des soucis, si ça va tenir le coup. Comme la bougie, la mitzvah consiste à allumer. Maintenant, si ça tient le coup ou pas, c'est un autre dossier. Mais toi, allume. Et c'est lié justement à ce qui s'est passé au temps des Hashmonaïm. Pourquoi? Parce que les Hashmonaïm, s'ils avaient réfléchi, est-ce que c'est réaliste, est-ce que ça vaut le coup de faire une rébellion, de se rebeller contre l'Empire grec, les Séleucides, est-ce que ça vaut le coup? Ils n'auraient jamais même commencé. Ils auraient dit c'est perdu d'avance un suicide. Mais ils n'ont pas fait ça. Sur le coup, dans leur village, ils sont se rebellés. Après, tout doucement, c'était un effet comme une boule de neige. Tout doucement, ça a commencé à prendre de l'envergure, et voilà. Mais on voit ici aussi, c'est un message de Hanouka, qu'on ne pense pas, est-ce qu'en fin de compte, on va arriver à... Non, maintenant, tu peux prendre le dessus sur l'ennemi, tu peux le battre, vas-y. Après, on va, Akadosh Baruch Hu, il va faire ce qu'il devait décider, il va faire ce qu'il veut. Après, et aussi, c'est l'idée des lumières. Les lumières, ils n'avaient pas, dans la Beit HaMikdash, assez d'huile pour durer 8 jours. Ils ont allumé, et Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, ça a tenu le coup pour 8 jours. Ok, ça c'est un truc de base, un des messages de base qu'on voit dans cette halakha de Kavta En Zakukla. Maintenant, Amrua Rabbanan Kamei de Abaya Mishmei de Rabbi Yirmiyah. Les Rabbanan ont transmis cette halakha à Abaya au nom de Rabbi Yirmiyah. Mishmei de Rabbi Yirmiyah velo kibla. Et Rabbi Yirmiyah n'a pas accepté l'enseignement. Il a rejeté. Il a dû dire, bon, ça veut dire quoi ça? On peut utiliser des mèches et des huiles de mauvaise qualité. Encore une fois, le fait qu'on peut, ça ne veut pas dire qu'on doit. On simplement dit qu'on peut. Et lui, il a entendu ça, il a rejeté. Qui at Ravin, plus tard, quand Ravin est venu, Amrou Rabbanan Kamei de Abaya, Mishmei de Rabbi Yochanan. Parce que Ravin apparemment a cité cet enseignement, pas au nom de Rabbi Yirmiyah, il a cité cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan, qui était apparemment un chacham avec un personnage beaucoup plus important. Ve Kibla. Alors là, sur le coup, Abaya, Kibla, il a accepté l'enseignement. Pourquoi? Parce que si Rabbi Yochanan le dit, alors lui, il a accepté. Pourquoi Rabbi c'était pas assez important? Non, Rabbi Yirmiyah était apparemment pas. Non, il n'était pas assez important aux yeux d'Abaya, il a rejeté. Quand il a entendu le même enseignement cité au nom de Rabbi Yochanan, il l'a accepté. Amar, alors maintenant, Abaya, lui, il dit Amar, I Zakai Gamirtei Leshmaatei Meikara. Si j'aurais eu le Zakai, si j'aurais eu le mérite, j'aurais appris cet enseignement. Si j'avais eu, merci Eli. Tu vois, tu viens à peine d'arriver, déjà tu nous aides. Si j'avais eu le mérite, j'aurais appris cet enseignement la première fois quand on me l'a enseigné au nom de Rabbi Yirmiyah. Alors la Gemara s'étonne. Vaha Gemara. C'est-à-dire, ok, mais maintenant, de toute façon, tu apprends. Tu apprends l'enseignement. Pourquoi ça t'embête que tu ne l'as pas appris auparavant? On ne sait pas exactement auparavant quand c'est. Peut-être c'est avant quelques mois, peut-être c'est avant quelques années. On ne sait pas qu'est-ce que c'est avant. Et la Gemara explique quelque chose d'intéressant. Elle dit, Nafka mina le girsa de Yankuta. La différence est vis-à-vis de l'enseignement de l'enfance. L'enseignement de l'enfance. Ça veut dire quoi? Nous, on sait qu'il y a un concept qui s'appelle Girsa de Yankuta, l'étude de l'enfance. C'est une étude qui est captée d'une façon beaucoup plus forte que l'étude qu'on apprend quand on est plus âgé. Voilà. Pourquoi? Parce que si on compare un enfant à une page, la page, elle est chala, comme on dit en français. Lisse. Elle est blanche. Il n'y a rien qui a été inscrit dessus, presque rien. Donc n'importe quelle chose, ça fait une impression. C'est capté. Tandis qu'une fois qu'on est adulte, il y a d'autres choses qu'avec le temps qui ont été inscrites et ça fait moins d'impression. On a du mal à retenir. On a beaucoup plus de mal à retenir. Et
ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend ici dans cette Gemara que Girs de Yankut, c'est pas ce qu'on aurait pu penser uniquement, ça ne se réfère pas uniquement à l'étude de l'enfance, qu'on est vraiment des enfants, mais c'est un terme relatif. Ça veut dire, Abaye dit, bon, maintenant, j'ai appris cet enseignement, mais c'est plus tard qu'au moment que je l'ai entendu au nom de Rabbi Yirmiyah. Et c'est dommage, parce que cet enseignement, maintenant que je l'apprends, elle va être moins, je vais la capter d'une façon moins forte que si je l'aurais appris, si je l'avais appris avant, je ne sais pas quand c'est avant, peut-être avant quelques mois, avant quelques années. Quand j'étais jeune. Oui, mais jeune, encore une fois, c'est relatif. Relatif à maintenant. Alors pour nous, c'est important, parce que même pour nous, il faut savoir que notre capacité de se rappeler, notre capacité de mémoire, elle s'affaiblit. Normalement, elle s'affaiblit avec les gens, le plus on vieillit, le plus. Et donc, ça vaut la peine que maintenant, vis-à-vis de ce qui nous attend encore quelques années, d'en profiter pour apprendre au maximum. Ça, c'est ça. Et pourquoi c'est lié à Hanouka? Parce que Hanouka, ça veut dire la consécration. Normalement, le moment de consécration, c'est quand on parle de jeunesse. Quand on Hanouka, le mot chinour. Éducation. Oui, L'éducation. Éducation, oui, mais l'éducation, ça vient de chinour, de Hanouka. L'achnor, ça veut dire comment on dit? Consacrer ou apprendre ou enseigner. Ok, on continue dans le Gemara. Vekavta en zakukla. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Que si la bougie de la Chanoukia s'éteint, on n'a pas besoin de la réallumer. Et pourtant, on a une apparente contradiction. Urominu, on apporte une braïta qui dit Mitzvata meshetishka chama ad shetichle regel minashuk. La mitzvah de la lumière de Chanouka est à partir de, apparemment, le coucher de soleil, meshetishka chama, jusque tichle regel minashuk. Disons que jusqu'il n'y a plus de passage de gens de passants dans la rue. Parce que comme l'idée d'allumer la Chanoukia, c'est pour faire Pirsou Ménis. Alors s'il n'y a personne dehors, il n'y a plus d'opportunité de faire Pirsou Ménis. Une petite question. Donc tu veux dire par là, si je te suis, que si quelqu'un il allume les bougies de Hanouka et qu'elles sont allumées une demi-heure, si par exemple il est invité à un mariage, étant donné que c'est dangereux, elles peuvent foutre le feu, il a le droit de les éteindre avant de partir. Il peut les éteindre. Il peut les éteindre tant que ça a. Il peut les éteindre. Tant que ça a. Normalement, c'est bien de laisser allumer à peu près une demi-heure. Minimum une demi-heure. Et après, s'il y a pour une raison ou une autre, il peut les éteindre. Mais la Gemara dit écoute, cette braïta laisserait entendre que la lumière doit rester allumée pendant une période de temps qui est entre le coucher du soleil, entre le fait qu'il n'y ait plus de passants dans la rue. Alors ça veut dire quoi? Que si c'est éteint, tu n'as pas besoin de réallumer. Compris la question? Oui, tout le monde a compris la question? Même Richard? Ok, alors demande si tu n'as pas compris. Non, mais je dormais, tu me regardes comme ça avec un esprit. Avec un regard. Ça m'arrive, je suis désolé. Non, ça va. Vous entendez, je répète. Mais. Écoutez, voilà. La Gemara dit que la lacha est qu'une fois que tu allumes, c'est suffisant, tu n'as pas besoin de réallumer. Donc on s'en fout si ça tient le coup ou pas. On nous apporte en tant que Kushia une braïta qui dit que mitzvata, la mitzvah de la bougie de Chanouka, c'est à partir du coucher du soleil, meshitishka achama, ad shetichle regel minashuk, jusque au moment qu'il n'y a plus de passants dans la rue. Alors ça laisserait entendre que la lumière doit être allumée constamment pendant cette période de temps. Alors c'est contre ce qu'on vient de dire, que si ça s'éteint, tu ne dois pas la réallumer. My love de Yikavta, apparemment ça veut dire que si ça s'est éteint, Hadar Madlik, là, tu as oui besoin de la réallumer. La Gemara dit non, l'eau. Cette période de temps entre le coucher du soleil, entre la dernière personne qui est dans la rue, c'est pas une période de temps dans laquelle la bougie doit rester allumée constamment. C'est le temps dans lequel on peut faire la mitzvah. Le temps dans lequel on peut allumer. Des ilo adlik, madlik, c'est-à-dire que si tu n'as pas encore allumé, allume. Alors, ça veut dire quoi?
On va voir. Ve'inami, une autre explication de cette période de temps, le shiura. Le shiura, ça veut dire, c'est une allusion à la quantité d'huile que tu dois préparer quand tu allumes. Ça doit être une quantité suffisante pour que la bougie reste allumée pour cette période de temps entre le shkia et entre le dernier type qui reste dans la rue. Donc, c'est pas encore une fois que ça doit rester allumé constamment pour, disons, une demi-heure. Non. C'est ou la période de temps dans laquelle tu peux faire la mitzvah, ou c'est la quantité de lumière que tu dois mettre, d'huile que tu dois mettre en place pour qu'elle ait au moins le potentiel de rester allumée pendant une demi-heure. Ok? Maintenant, regardez le Tosfot. Cette référence là. Oui. Cette référence par rapport au dernier passant, oui. C'est nouveau ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Ah, tu vois, ça valait la peine de venir ce matin. Non, mais... Ça valait la peine de venir ce matin. Oui. Regardez le Tosfot. Je ne réponds pas. Ve'ilo adlik madlik. Tosfot. Aval mikan ve'ilach. Mais après cette demi-heure, après que les derniers passants sont partis, aval azman, ça laisse entendre que c'est fini. Tu as loupé ton coche, tu ne peux plus faire la mitzvah. Et d'ailleurs, que vous sachiez, le Rambam, c'est pas n'importe qui le Rambam, c'est un des 3 piliers de l'halakha. Il dit comme ça. Il dit que tu as une demi-heure au début de la nuit pour allumer. Si tu n'as pas fait pendant cette demi-heure, c'est fini. Ah, il faut le faire jusqu'à... Ouais, mais non, le Rambam, je parle du Rambam. À son époque. Je parle pas de l'halakha, je parle du Rambam. Du 7 à Kohavim. Alors, j'ai dit au début de la nuit. J'ai dit au début de la nuit. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Il y a une marloquette entre les Ashkenazim et les Swadim. C'est quoi Meshetishka Hachama? Meshetishka Hachama, selon la plupart des Ashkenazim, le grain et tout ça, c'est comme c'est écrit, c'est le coucher du soleil. C'est un peu de temps après le coucher du soleil. Tandis que pour Rav Yosef Karo, à Mechaber, il dit que Meshetishka Hachama, c'est la fin du coucher du soleil. Donc, ça veut dire que c'est l'apparition des étoiles, c'est la tombée de la nuit. Pour lui, Meshetishka Hachama, c'est la tombée de la nuit. Donc, il y a une petite différence. Est-ce qu'on calcule la demi-heure à partir de Bein Hashmashot ou est-ce qu'on calcule ça à partir du début de la nuit? Mais quoi que ce soit, le Rambam, il dit, si tu l'as fait en dehors de cette période de temps, tu as loupé le coche et tu ne peux plus faire la mitzvah. Maintenant, le Tosfot, il dit... Ça veut dire que les Ashkénazes, si je comprends bien, ils allument avant d'aller à la synagogue. Oui. Et Séfarad, c'est après. Ouais, d'accord. Alors, le Tosfot, il dit encore une fois, Omer ri, la deuxième ligne, Aval mikan ve'ilach abazman, Omer Rabbeinu Yitzchak, Rabbi Yitzchak Porat, de yesh li ze'er ve'ladlik belayla miyad, shelo yacher yotamida. Il dit, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Il faut faire attention d'allumer la bougie au début de la nuit. Ou mikol makom, et néanmoins, mais s'il a dépassé ce temps, yadlik misafek, il peut allumer néanmoins, parce qu'il y a un safek. Quel est le safek? Parce qu'il y a une autre explication qu'on a vue dans la Braïta. Cette période de temps, ça correspond à, pas la période de temps dans laquelle la missa peut se faire faire. Ça correspond à la quantité d'huile. Comme il y a une autre opinion qui dit que ça correspond à la quantité d'huile, et pas au moment où la mitzvah s'applique, c'est possible que tu peux faire la mitzvah plus tard. Rabbi Yitzchak Nir'e, il lui semble, de nos jours. C'est Rashi, le Rabbi Yitzchak, hein? Non. Le Rabbi Yitzchak, ici, c'est pas Rashi. Nir'e de'ata, ein lachush matayalik. Aujourd'hui, on n'a pas à avoir peur, ou on n'a pas à penser quand on allume la bougie. Pourquoi? Parce que pour nous, les Juifs au temps de Rashi en France, notre pirsoménis cible uniquement les membres de la famille. Nous, on n'essaie pas on ne met pas ça dehors. On allume notre Chanouka à l'intérieur de la maison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Parce que c'est Talmud Bavli, ça. Non, oui, mais c'est Talmud Bavli, mais ce qu'on est en train de lire à Rabbi Yitzchak, c'est les Tosfot, en France. C'est ce que je te dis, c'est un exil.
Oui, mais tu as dit Bavli, et après je te dis la France. C'est en Babylone. Oui, mais moi je te dis la France. La France, c'est pas Babylone. Mais en France, à l'époque, ils avaient peur de l'antisémitisme. Alors, s'ils allumaient la Hanoukia à la fenêtre, c'était comme une déclaration qu'il y a des juifs ici. C'était dangereux. Hélas, j'ai bien peur qu'il y a ce danger, et on est en train de revenir. En France, c'est la même chose. Il y a des gens, j'ai entendu, il y a des juifs en France Ouais, qui cachent leurs mezuzot ou enlèvent leurs mezuzot. Ouais, Il y a des ouais. juifs qui ont peur maintenant Et même les noms. comment on dit, de déclarer en dehors qu'ils sont juifs. Oui, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fin de compte, Pirsouménis, tu es qui de Pirsouménis, même si tu fais ça en face des membres de la famille. Et ça, c'est l'halakha. C'est l'halakha. Et par exemple, un type qui travaille, il rentre très tard la nuit. Alors quand il rentre très tard la nuit, il n'y a personne dans la rue. Et les membres de sa famille aussi sont en train de dormir. Alors, il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas de pirsouménis. Alors, ou il réveille sa femme, et c'est toujours très dangereux. Mais si où il réveille sa femme ou quelqu'un d'autre dans la famille, et là, il est quitte de pirsouménis à travers sa femme ou des membres de la famille. Ou, même alors qu'il revient, il y a tout de même une ou deux personnes qui sont dans la rue. Alors, si c'est comme ça aussi. Mais sinon, il ne peut pas dire la bracha. Parce qu'il doit y avoir un élément de pirsouménis. Mais l'alacha on n'est pas, cette période de temps, c'est l'echatrila. L'echatrila, c'est bien, c'est idéal de les faire au début de la nuit. Mais si néanmoins, pour une raison ou une autre, il ne peut pas au début, il peut le faire plus tard. Avec Avec brachot, tant qu'il sait qu'il y a quelqu'un d'autre à part lui qui va le voir. Est-ce que les enfants et la femme ils peuvent allumer On va parler, ah oui, la femme peut allumer, elle peut absolument allumer la Hanoukia pour en quitter son mari. Elle est comme un ishto que goufo. Elle peut faire ça et le rend quitte. Avec le Rafizan, on a étudié qu'à l'époque, c'était interdit. La Torah, c'était la Brit Mila et la Chazat Rosh Chodesh. Les gens allumaient une veilleuse chaque jour après la naissance. Et quand on voyait que c'était la 7e, on savait que le lendemain. Et quand on voyait la 7e, on savait que le lendemain, c'est la Brit Mila. Il y avait à avoir une Brit Mila dans cette maison. Ils savaient entre eux, sans avoir à annoncer. Bien fait. Mais la question que je demande, c'est, ok, alors ça veut dire que... Pas pendant Hanouka, toute l'année. Oui, alors la question que je demande, c'est qu'ils sont constamment en train d'allumer 8 bougies, à droite, à gauche, constamment en train il y a constamment des enfants. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, mais nous on savait que oui, mais ça veut dire, après quand Hanouka arrive, comment on voit qu'il y a Hanouka? Si tu mets, ça fait des mois, ça fait, je ne sais pas, tout le temps, chaque fois qu'il y a un enfant qui est né, un garçon qui est né, on allume 8 bougies. Il y en avait beaucoup. Alors une fois que Hanouka arrive, comment je vois que c'est Hanouka? La différence, oui. Comment différencier? Je ne sais pas si c'est pas même avant Hanouka. C'est bizarre comme le décret des qui avaient contre les Juifs, je crois que c'est avant Hanouka. Oui, ok. Alors on continue un petit peu. C'est resté après. On avait dit qu'Hatchetichle règle minashuk, jusque les derniers passants ont quitté. Ve'ad kama, ça veut dire quoi exactement? C'est de quelle période de temps on parle? Amar Rab Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, ad de kalya rigle de Talmudai. Jusque vont arrêter les Talmudai. Alors si vous regardez le Rashi qui dit Talmudai, c'est beaucoup plus en haut dans la page à gauche. Rigle de Talmudai. Rigle, c'est les jambes. Les jambes. Shem Uma, c'est le nom d'une espèce de peuple, d'une espèce de peuple. Melaktei Tsimdakim. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils ramassent les brindilles, les petits morceaux, les branches, le batehem, Mishechashecha. Pardon. Melaktei Tsimdakim ou Mitakvin Bashuk. Et ils restent en dehors dans la rue, dans le marché, ils attendent que les gens y rentrent chez eux. Avant, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Les gens y rentraient chez eux. Ils allumaient un feu de bois pour la lumière, pour la chaleur. Alors, eux, ils attendaient dans la rue. Et donc, en allumant le feu de bois à la maison, il y avait souvent constaté, on constatait qu'on avait besoin de bois.
Alors, le type, il allait au balcon, il ouvrait, il disait oh, apporte-moi du bois, et voilà. Donc, ils savaient, ils étaient sur le qui-vive, comme ça, ils attendaient que les gens vont les appeler pour stocker du bois, acheter du bois. Donc, c'était vraiment les tout derniers à quitter le chouk. Les tout derniers à quitter le chouk, c'était eux, qui étaient les vendeurs de bois pour ceux qui étaient à la maison. Ok, on continue. La Gemara dit, Tanu Rabbanan, mitzvat Chanukah ner ishu veito. Ça veut dire que la mitzvah de base de Chanukah consiste d'une bougie pour la personne et sa famille. Et ça veut dire quoi, une bougie? La mitzvah de Chanukah, c'est une bougie chaque nuit. Si quelqu'un allume une bougie chaque nuit, il est quitte de la mitzvah. Il a fait la mitzvah. Ça s'appelle ner ishu veito. Il faut qu'il compte bien, qu'il se rappelle. Maintenant, ce qui est intéressant, cette expression de ner ishu beito. C'est toute sa famille, tout ça. Oui, mais c'est quoi? Vous savez quoi? C'est une expression intéressante. La mitzvah de ner ishu beito. Je vais vous dire quelque chose en parenthèse. Vous savez que la dernière épreuve d'Abraham Avinu, c'était l'épreuve la plus dure. La dernière épreuve d'Abraham, il a eu 10 épreuves, et la plus dure, c'était la dernière. La Kedah Yitzhak. Maintenant, la dernière épreuve de Yaakov, il a eu pas mal. Je ne pense pas qu'il a eu 10 épreuves, mais il a eu des épreuves. Mais toutes ces épreuves, c'était les sources de ces épreuves venaient en dehors. C'était où son frère Esav, qui lui ont voulu, qui a poursuivi. C'était où Lavan, où c'était le viol de Dina, qui était à Shrem. Mais c'était tout le temps, tous les problèmes qu'il a eu, ça venait de dehors. Maintenant, on va voir dans la paracha que le plus grand problème de Yaakov Avinu, c'était à l'intérieur, dans le sein de sa famille. Maintenant, juste pour expliquer ça un petit peu, les sages, ils disent que pour Abraham Avinu, le temple s'appelait Har, une montagne. Pourquoi? Parce que c'est quoi pour Abraham le temple? Le temple, c'est l'endroit où on ressent Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Abraham Avinu a ressenti pour lui, c'est pour le Beit HaMikdash, l'endroit, comment il a ressenti? C'était à travers la montée. Parce que la vie d'Abraham Avinu, c'était une montée. C'était une montée, une montagne, il devait surmonter beaucoup de problèmes, il devait répandre la vérité dans le monde de Akadosh Baruch Hu. Et il y avait 10 épreuves. Toute sa vie, c'était, comment on dit, des épreuves. C'était monté. Alors pour lui, Beit HaMikdash, on appelle ça Har. Tandis que pour Yitzhak Avinu, Beit HaMikdash, c'était, on dit, Sadeh, le champ. C'est écrit que lui, il a ressenti Akadosh Baruch Hu d'une façon très forte, dans le sens qu'il a éprouvé des miracles dans le champ. Parce que la Torah dit qu'il était pendant une période de famine, dans un endroit où il y avait la sécheresse, où il a eu 100 fois plus de récoltes qu'il était censé de recevoir. 100 fois plus, c'est un miracle. Il a senti la main de Dieu où? Dans la Parnassa. Et c'est le seul arbre parmi les 3 où la Torah parle d'une richesse particulière, spéciale, c'est Yitzhak Avinu. Et Rashi cite que les gens, les Plishtim, les gens disaient, je préfère être à l'ombre des déchets de l'âne de Yitzhak que d'avoir les trésors de Melech Plishtim. Il était tellement riche que même les déchets de ces ânes, ils avaient plus de valeur dans les yeux des gens super riches. Maintenant, donc pour lui, mais après, ça c'est devenu un problème pour lui, parce qu'il a eu des confrontations avec les Plishtim qui étaient jaloux de sa réussite. Et ils l'ont exilé à cause de ça. Il a eu des confrontations avec tout ça, mais pour lui, il a ressenti le Chibur et Makadosh Baruch Hu, c'était le Sadeh. Et on sait que Yitzhak, la sourd, Sadeh, il priait dans le Sadeh. Ok? Donc ça, de toute façon, c'est le Sadeh. Mais Yaakov Avinu, pour lui, il appelait le temple Beit. Oui, c'est le Beit. Après 35 ans qu'ils ont été séparés, Esav et Yaakov, après 35 ans, ils se retrouvent. Il retourne en Israël. Où est-ce qu'il est, Esav? Il est la tête de 400 personnes. Ça veut dire qu'il s'investit pendant toutes ces années pour avoir du kavod. Il voulait la gloire.
Il voulait la puissance. Il l'a eu. Ça, c'était le résultat de 35 ans pour être à la tête de 400 hommes. Qu'est-ce que lui, il a eu, Yaakov, après 35 ans? Une famille. Il a la famille. Il joue béton. Oui, il a la famille. Et on voit que pour lui, c'était son baby, c'était son truc dans lequel il s'est investi, sa famille. Et pas seulement à cause de la famille, mais parce que lui, il a su, il a compris qu'il est censé établir Shiftei Ka, les tribus d'Israël, les tribus dans lesquelles la Shrina va se reposer. Il a compris à quel point c'était important. Et là, tout à coup, on voit ici que tout son projet dans lequel il s'est tellement investi est en train de s'écrouler devant ses yeux. Yosef, il y a la haine, la jalousie et la haine parmi les frères. Après, il pense que Yosef est décédé. Après, Yehuda quitte la famille, va en Plishtim. Après, Shimon est pris prisonnier en Égypte. C'est tout son rêve et tout son truc est en train de s'effondrer devant ses yeux. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle c'était tellement dur. Mais à part ça, pourquoi c'est tellement important la famille? Parce que pendant les 6 jours de création, après chaque jour, c'est écrit Kitov. Qu'Akadosh pour lui-même, il dit que il a constaté que ce que j'ai fait, c'est bien. C'est pas n'importe quoi, c'est bien. Quand Akadosh pour le dit, ça veut dire quelque chose. Mais il y a une chose qu'Akadosh pour dit qui n'est pas bien. Lotov heyot adam levado. Ce n'est pas bien qu'une personne est seule. Pourquoi c'est tellement important que Akadosh pour lui-même, il doit le dire? Pourquoi c'est tellement important de ne pas être seul? Quand on est seul, on n'a pas un besoin de travailler sur nos midot. La raison pour laquelle Akadosh a mis l'âme dans cette existence, pour nous donner une opportunité de travailler sur nos midot. Quand on est seul, on vit à notre rythme, on fait ce qu'on a envie, et il n'y a pas besoin d'être ni patient, ni tolérant, ni de se donner à l'autre, ni de se sacrifier, ni d'aider aux enfants et leurs devoirs, non, on fait exactement ce qu'on veut. C'est très difficile. Hein? C'est très difficile. De faire quoi? De vivre seul. Non, attends, oui. Non, ça c'est vrai. C'est vrai que la personne elle pense qu'à elle-même. Mais c'est vrai, Eli, parce qu'on a besoin de... Mais Akadosh pour lui-même, pourquoi il dit c'est tellement qu'Akadosh pour lui dit c'est pas bien d'être seul. Parce que c'est pas bien, parce que quand tu es avec l'autre, tu as besoin de travailler sur toi-même. Et c'est pas le cas que quand tu es seul. C'est vrai qu'il y a d'autres problèmes quand on est seul, mais c'est pas travailler sur soi-même. Au contraire, les gens ils disent je kiffe, maintenant je fais ce que je veux et j'éteins la lumière quand je veux, je mets le masgan quand je veux et personne ne va me dire quoi. Et quoi que ce soit l'endroit, le contexte le plus naturel pour avoir un contact constant avec l'autre, c'est la famille. C'est la famille. Donc c'est ou des relations entre le couple, ou des relations entre les parents et les enfants. C'est vraiment l'endroit, disons, le champ de bataille, en quelque sorte. Maintenant, c'est-à-dire qu'on doit partager. On doit partager, on doit travailler sur nous-mêmes. Voilà. Ah, donc c'est pour ça que c'est tellement important. Alors pourquoi je dis ça? Ici, on voit que moi je sens que la famille, parmi toutes les fêtes, la fête qui met la famille le plus en relief, c'est Hanouka. Toutes les fêtes sont familiales. Mais Hanouka, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est quand on se retrouve près des lumières, on chante les soufkagnotes, on en a c'est quelqu'un. Oui, mais c'est la famille particulièrement mise en relief. Et c'est pas par hasard. On va voir bientôt une halakha. Qui dit qu'on sait qu'il faut mettre la Hanoukia en dehors de la maison pour Pirsomenissa. Mais ça doit être placé au Tefach HaSamuch Labait. Ça doit être placé mamash, à côté, juxtaposé à la maison. Pourquoi la halakha dit que ça doit être tellement collé au seuil de la maison? Parce que je propose que dans Hanouka, c'est vrai qu'il faut répandre la lumière, il faut répandre la spiritualité dans le monde. Mais qu'est-ce qui nous donne la force? Qu'est-ce qui nous donne... D'où est-ce qu'on puise la force de pouvoir répandre la lumière? C'est la famille juive. C'est pour ça que ce qu'on dit, Hanouka, c'est Ner Ishu Veito. C'est la famille très très impliquée dans notre capacité de répandre la lumière. De toute façon, ça c'est le premier niveau de Hanouka, c'est une bougie par nuit. Ner Ishu Veito. Et là on a fait la mitzvah. Maintenant, si on veut être froum, on veut faire mehadrin, alors qu'est-ce qu'on fait?
V'amehadrin ner lekol echad ve'echad. Mehadrin, ça veut dire qu'on allume une bougie pour chaque membre de la famille. On va voir, on va parler de ça. Pour chaque membre de la famille. Ok, ça c'est ce que je lis la Gemara, sans rentrer dans l'Ashkenazim. Ve'amehadrin mina mehadrin. Et les gens qui sont super mehadrin, qu'est-ce qu'eux ils font? Et Beit Shammai omrim yom rishon madlik shmona mikan veilach pochet ve'oler. Alors lui il dit au début on allume 8 lumières, après ça descend. Beit Hillel omrim yom rishon madlik achat mikan veilach mosif. Après mosif ve'oler. On ajoute comme ce que nous on fait aujourd'hui. Un Tosfot très vite, on doit prendre 2 minutes. Ve'amehadrin mina mehadrin. Je répète, le niveau de base, c'est une bougie par nuit. Mehadrin pour chaque membre de la famille, une bougie. Et Mehadrin, c'est ou Beit Shammai de 8 à 1, ou Beit Hillel de 1 à 8. Regardez le Tosfot, Mehadrin, Mehadrin. Nir'e leri de Beit Shammai ve Beit Hillel lo kaime, el aner ishu veito. Il dit que le niveau numéro 3, il se fait, en fin de compte, il est lié au niveau numéro 1. Ça veut dire que ne pense pas que chaque membre de la famille va aller de 1 à 8. Ah oui. On a une Chanoukia, et là on va de 1 à 8 ou de 8 à 1. Mais pas pour chaque membre de la famille. C'est ce que Tosfot il dit. Pourquoi il dit ça? Parce que comme ça c'est plus beau, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand tu vas de 1 à 8 ou de 8 à 1, c'est clair, le message est clair dans quel jour de Hanouka on se trouve. Mais si tu fais une Hanoukia pour chaque membre de la famille, ça devient flou. On ne sait pas, est-ce qu'il y a beaucoup de bougies, on ne sait pas est-ce que ça correspond aux membres de la famille, est-ce que ça correspond au jour de Hanouka. Ça fait brouillon, ça fait flou. Parce que les gens, quand ils voient ces bougies différentes, ils se pensaient que ça correspond pas au jour de Hanouka. Ça correspond aux membres des gens dans la famille. Ça, c'est le Tosfot. Donc, selon le Tosfot, il faut avoir une Hanoukia. C'est le Mehadrin min Mehadrin, c'est une Hanoukia. Maintenant, un des miracles, et là on finit, un des miracles de Hanouka, c'est que normalement, les Tosfot, vous savez que dans la halakha, il y a le Rav Yosef Karo, le Rambam, ça c'est, il y a aussi le Rav Moshe Yisselis, le rameau pour les Ashkenazim. Alors les Ashkenazim, eux ils vont quand il y a une marloquette entre les trois, je m'excuse, pas le Rama, je m'excuse. Il y a les trois piliers de la halakha, c'est le Rif, le Rambam et le Rosh. Alors, le Rosh il est Ashkenaz et Rif et Rambam c'est Sfarad. Normalement, c'est le Rambam et les Sfarad, presque toujours, ils vont comme le Rif et le Rambam. Ouais. S'il y a une marloquette, c'est pas. Tandis que les Ashkenaz, ils vont comme le Rosh. Là, ici, ce qu'on vient de voir, c'est inversé. Que ici, les Sfarad, ils vont comme le Tosfot. Aussi, les Sfaradim, ils ne vont pas comme les Tosfot. Ici, les Sfaradim, ils vont comme le Tosfot, qui dit qu'il faut avoir une Chanoukia. Tandis que les Ashkenaz, ils vont comme le Rambam. Qui dit, oui, le Rambam qui dit qu'il faut avoir une Chanoukia pour chaque membre de la famille. Alors, comment on explique, c'est miraculeux, alors comment on explique ce changement? Et je pense que là, on voit l'impact de l'environnement dans lequel on se trouve. Les Sfarad qui ont vécu parmi les Arabes, là-bas on voit que le patriarche, il joue un rôle très très central. Le patriarche c'est beaucoup plus mis en relief qu'avec les Ashkénazes. C'est pour ça d'une façon naturelle, ils sont allés dans la direction du Tosfot qui dit que c'est une Chanoukia que le père de famille allume pour tout le monde. Tandis que les Ashkénazes, ils ont tendance plus à l'individualité. Oui. Et donc, disons, le rôle du patriarche, il est moins prononcé. Donc, ils ont ressenti d'une façon naturelle, ils sont allés dans la direction du Rambam. Et ils ont fait une Chanoukia pour chaque membre de la famille. Alors, sinon, en parenthèse, c'est intéressant de voir la halakha, que ça, c'est vraiment un truc unique à Hanouka. Que les Sfarad, ils vont comme Tosfot.
Et les Ashkenazim, ils vont comme le Rambam, c'est tout à fait l'envers de ce qui se passe normalement. Messieurs, Hanouka Samer.